Bon matin la gang, donc big stuff. Jeudi on a du comic book, puis pas n'importe lequel, vous allez voir un comic book quand même assez intéressant à aller survoler. On a 2 nouveaux drops, dont un qui est du Jurassic Park. On a des news pour le Omi, je veux dire, good stuff, puis j'ai même des bonnes nouvelles, question physical collectible, so yeah, that's it, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Bon show. Donc, on commence avec le comic book ce matin. C'en est un quand même plus intéressant que je l'aurais cru. Quoique, de prime abord, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh my god, ça a l'air d'être du old stuff. D'habitude, du old stuff, c'est genre dessiné par genre Jack Kirby, puis des fois, ça peut même être écrit par Stanley, ok? Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on va aller voir 1961, tabarnak. C'est probablement un bon comic book. Fait que là, je regarde tout ça. Waitlist, Blind Box, un peu comme d'hab, yeah. Beau comic book. Version uncommon, acceptable. Ah, on a-tu d'autres choses de même? Bon, regardez cette version-là ici. Ça aussi, c'était quand même pas si pire quand on regarde ça. Celle-là, je la trouve un peu affreuse. Mais je pense que c'est un personnage important dans la mesure où que là. On va aller voir comment il y a l'édition de tout ça, là. Fantastic Four 1961, numéro 66, 699. 10 000 éditions. Donc là, pas d'édition limitée, un peu comme on en a eu dernièrement. Je suis peut-être un peu déçu là-dessus. Mais je pense que pour la qualité du comic book, c'est quand même pas trop décevant parce que regardez ça. Fantastic Four, numéro 66. C'est l'origine de Him, qui se trouve être un autre personnage, là, me semble, il est écrit sur un autre de mes sites web. Regardez la valeur de ça. 9.6 gradé, 4500$. On n'est pas dans 100 000$, mais on est dans des pas mal plus value que des affaires qu'on a vues dans le passé. Regardez, un 9.2 gradé, 750$ vendu. Hein? Je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon pour un comic book. Puis regardez comment il n'y a pas de variante. Il y a genre 2 variantes existantes, puis je sais très bien que il y en a un aussi qui est un reprint. Hein, regardez, c'est ça ici, le reprint de 1994 ici. Donc là, quand je vois tout ça, je suis un peu comme fuck yeah, this is good news. On a comme un fucking vieux comic book qui a un bon niveau de rareté. Hein, vous voyez? Là, je sais pas c'est laquelle version qu'on a. Nous autres, on a-tu la version 1966? Je pense que oui. Ils sont sensiblement pareils. Ah, non, nous autres, on a vraiment la vieille version. Regardez l'ombrage de lumière dans le bas ici, jaune. Il va quasiment jusqu'au pied de l'autre. Puis ici, il est plus fondu, dégradé. Nous, on a la version pas fondue, pas dégradée. Donc, on a la bonne vieille version. Donc, c'est nice là-dessus. Puis, pièce importante, hein? Regardez ça, c'est aussi première apparition de Carlos Zota, qui est un membre de l'Enclave, que son histoire à lui est connectée avec Marvel Comic #1, qu'on a aussi sur Vivi. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Marvel Comic #1, je pourrais aller faire un petit... je vais aller vous le montrer rapidement. Le voici, le voilà, le classique Marvel Comic #1, pour ceux qui l'ont déjà sur Vivi. La version qu'on va avoir ici pourrait être fucking interesting. So, yeah, I like it. Ma suggestion, participer au drop. Si je le manque pas, I'm gonna try it. So, yeah. Ensuite, on saute sur les Omi news. Ce sont pas des big news, mais je me dis, tabarnak, ça doit bouger. Là, ce qui s'est passé avec XRP en cours, ça a l'air d'avoir créé un précédent qui a l'air d'être quand même assez... Je pense que ça a permis chez Omi, chez Vivi, de faire bouger les choses avec le Omi. Parce que là, on a Omi qui écrit êtes-vous prêt à prendre avantage du Omi Utility avec le Master Collector Program? Il dit joignez l'ingénieur Jasna et apprenez comment déposer vos tokens Immutable X Layer 2 et les envoyer dans votre wallet pour votre application Vivi. Donc là, il avait parlé dernièrement, on a vu l'article pour mettre des Omi, puis ça va te donner, selon le nombre de Omi, vous allez avoir dans votre wallet de Vivi, vous allez avoir plus de Master Collector Points par jour d'accumuler. Incredible.
une news interesting, même si, comme j'ai dit hier, c'était comme une mini-news, qui en ont fait un asti de grosse news, c'est une mini-news. Mais là, il parle, puis il présente même un YouTube vidéo, où ce que, puis là, je vais pas peser sur play, je vais juste fermer ta gueule, bien sûr, où ce qu'il présente comment transférer le Homey, ok, blablabla, avec le MetaMask, etc. Utilisez MetaMask, utilisez pas d'autre chose, s'il vous plaît, utilisez MetaMask, utilisez pas d'autre chose. Avec d'autres choses, pour l'instant, il semble avoir quelques problématiques, soyez très prudents avec le transfert, mais il l'explique. Mais là, pour qu'ils se mettent à publier et à parler du Homey, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, c'est du sérieux. On a même des gens qui pensaient, même moi, pensaient que probablement Reese était peut-être plus employé pour Vivi et Comey, finalement. Et il a fait un retour dernièrement, il a partagé une couple de trucs. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare avec le Homey. Je vois un très bon potentiel. J'adore ça. J'ai hâte de voir plus. Personnellement, j'étais le seul qui pouvait vous faire des chartes sur le Homey. Je ne sais pas si ça vous intéresse encore d'avoir accès à ces chartes-là. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Mais que le Homey reprenne en valeur, bien entendu, ça va me faire plaisir de vous redonner du contenu sur le sujet. Vous voyez mes chartes, j'en ai déjà une couple de prêtes. Et le Bitcoin, un peu la même chose, regardez, sont encore actives. Donc, je reste quand même à l'affût de tout ça. Tenez-moi au courant si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, dans les commentaires. Sachez que pour l'instant, en plus, c'est du contenu gratuit, mais dans l'année qui suit, ça se peut très bien qu'avec la résurgence du Viviverse et un paquet d'affaires, le temps soit beaucoup plus limité et que ce contenu-là devienne un peu pour les membres VIP, et etc. Parce que, ouais, selon le Viviverse, etc., des choses qui se préparent un peu dans ma tête sur la chaîne, donc fuck yeah. Ensuite, on saute Jurassic Park. Oh yeah. Hein? 30e anniversaire de Jurassic Park, là, on est dans le vidéo, bien entendu. 4 Digital Collectible. Le premier est Incredible. Le Diplosaurus, I like it. C'est genre un des dinosaures que j'étais comme dans mon enfance, j'ai trippé. C'est le dinosaure, je pense, du pourquoi j'ai eu des lézards et des serpents et un paquet de bestioles dans ma vingtaine. Donc, Incredible, I like it. C'est quand j'ai tombé sur les autres. Je vous avoue, j'étais surpris un petit peu. J'étais un petit peu surpris, le petit gars là. Là, j'ai vu ça. Ça m'a pris comme 4 secondes pour allumer que c'était un collectible, puis il a comme disparu de l'écran quand j'ai allumé. Tu sais, j'étais comme, hein? Puis je suis tombé sur ça. Là, j'étais comme, wow, minute là. Oh, mon cerveau, il a besoin de lui come back. Là, j'étais comme, ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. I like it parce qu'en plus, ils sont du genre à nous donner de l'utility avec des trucs comme ça, ok? Un ordinateur, ça pourrait servir à quelque chose, ok? Genre accès sécurité, permission, pas accès. T'as pas dit le mot magique, vous comprenez? Il y a peut-être de quoi avec ça. Peut-être que ce qui est écrit dans l'écran, c'est une espèce d'énigme qui fait avec le film. I don't know. Je spécule à fond qu'ils sont en ce moment, mais je les connais je les verrais très bien faire de quoi dans le genre. Au contraire, même, justement. Donc, yeah, nice shot. Puis là, ben, on tombe quand même au prochain, que je me rappelais même pas du bonhomme. Puis tout le monde m'a dit, mais c'est Monsieur ADN, tu le connais, c'est Monsieur ADN. J'étais comme, qui? Et qui c'est ça? Fait que ça a l'air que c'est le Monsieur ADN qui explique comment ils ont fait pour faire les dinosaures dans le premier film de Jurassic Park. Puis je me rappelais pas de ça. Je me rappelle du premier film, mais je me rappelais pas de ça. Je pense que mon esprit a été marqué sur les dinosaures. Moi, c'était les dinosaures, je voulais voir. Calissait pas mal du reste. Donc, yeah, encore une fois, charisme cool. Je connais pas les series number. On va sûrement voir l'article, le blog aujourd'hui. Puis, la canne de Barbassa, ça, je vous avoue que je la trouve incredible. Donc, yeah, non, je la trouve vraiment cool. Checkez ça. Oh, I like it really much. Donc, yeah, ça arrive le 18 août, ce qui veut dire dans 2 jours, ce vendredi. Je connais pas encore les prix. J'ai très hâte de voir les prix. C'est nice. I like it really much. Ce qui me fait chier, c'est que je veux pas mettre trop de budget dans Vivi. Passer notre temps à mettre de l'argent là-dedans, à un moment donné, on va être pauvre.
faire des choix. Ça fait partie des choses que je trouve très dur de faire des choix. Donc, yeah, that's interesting. Pas mal, mais est-ce que j'attends Secondary Market juste pogner la Barbasol et le Diplosaurus? J'ai le goût. Je sais pas, je vais m'acheter un set complet de ça. Les deux du middle, ben, semblent un peu inutiles. Des pistes que, yeah, j'utiliserais sûrement un peu moins. Du moins, pas mal moins que des belles cartes qui arriveraient de Pokémon 151. Un des derniers sets de Pokémon qui est droppé. Un des plus hype du moment, surtout côté Japanese. Il y a des Master Ball cards qui, selon ce que j'ai entendu dire, en plus ne seront pas dans le set américain. Donc là, on a du Holographic Master Ball, Incredible, parfait pour la collection. Un des derniers sets sortis qui a vraiment un bon potentiel pour les collectionneurs sur le long terme. Donc, il y a des ouvertures qui se préparent sur la chaîne de ça. Puis, j'avais 15 places de disponibles. Il m'en reste déjà rien que 4, donc n'hésitez pas à vous grouiller. Je vais mettre le lien dans les commentaires, dans la description de vidéo. Allez réserver une de vos dernières places. Les paiements devraient, pour les réservations, devraient se faire d'ici les prochains jours. Donc, yeah, that's it. Je pense que ça peut valoir la peine. Puis, en fait, c'est juste le premier opening. Hein. Venez tester tout ça avec nous autres. On prépare en plus d'autres boosters parce que là, on va en avoir au cas que durant l'opening, les gens ils disent ok, j'en veux d'autres. Donc, on va préparer d'autres boosters avec un aussi bon potentiel. Mais, tiens que le premier. Puis, c'est le premier à propos des boosters puis des cards. Mais éventuellement, vous allez voir, on va aller vers du comic book et un paquet d'autres stuff. J'ai des bonnes petites idées ici qui sont en processus en plus. Donc, yeah. J'ai participé à ça, comme je vous le disais, regardez en haut de ma tronche. Là. Il reste la place numéro 11, la numéro 12, la numéro 13, puis la numéro 1. Donc, yep. That's it. Puis là, on s'en va dans le collectible. Je vous avoue, celle-là, quand je l'ai vue, j'ai fait genre, wark, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? First of all, déjà, je ne connaissais pas, ok? Nathan Sawaya. Je ne connaissais pas le monsieur qui a fait ça, ok? Ils disent que c'est un artiste qui a gagné des prix pour ses exhibitions à travers le monde, avec son Art of the Bricks, qui met en valeur des sculptures larges faites à partir de Lego. Là, ici, c'est drôle parce qu'il écrit ça. Using only toy bricks. Ils veulent pas dire Lego. Vivi ne veut pas dire Lego. Okay? Mais le monsieur, dans le fond, il fait des artworks en Lego. Pas compliqué. C'est du Lego stuff. Puis ça, ben, c'est une de ses statues. Puis je vous avoue que, de prime abord, là, comme ça, tabarnak, c'est bien lettre. What the fuck is that? Je veux dire, genre... Non, mais vous comprenez un peu. What the fuck? Genre, bien, mais finalement, regardez. Je suis 496e like. Pourquoi? Ben, parce qu'avant de faire la vidéo un matin, on était fouillé un petit peu plus. Ça, on fouillé. J'étais allé voir. J'ai cliqué ici, j'étais allé voir le Twitter. Déjà, le Twitter. Twitter, 13 000 followers. What the fuck? 13 000 followers, j'ai pogné de quoi? Sur Twitter, t'es un artiste de 13 000 followers. Demande-moi. T'es juste un petit artiste qui fait des Lego stuff en plus, en théorie. Là, quand je dis un petit artiste, c'est quand quelqu'un qui fait en tout cas, vous comprenez? Genre, je m'attendais pas à ce qu'on ait un gars avec un bon potentiel. Puis là, ben, justement, je fouille un peu. Je tombe sur ça, par exemple. What the fuck? C'est pas incredible, ça? What the fuck, c'est que ça? No. Yeah! I like it. Really incredible. Genre, pis, je tombe là-dessus. 2019, je suis comme, il est cool son bonhomme sur le banc. Ils sont cool ces bonhommes. Genre, je trouve ça cool. Bon, Chris. Puis là, ben, on pourrait continuer comme ça. J'en ai des plus cool à vous montrer. Ben, je me suis dit, bon, brickartist.com, il y a un site web, le gars, on va fouiller, on va aller voir un peu. Tiens, regardez-les. Ah, tiens, on prend en profiter. Je n'ai même pas regardé cette vidéo. What the... Oh shit, il fait une coiffe en plus, Ah, c'est des cheveux. Holy crap and shit.
Ok. Hey, je veux pas me faire flaguer, là, mais... Ah, c'est genre Ben 10. En tout cas, vous voyez, c'est incroyable son affaire. Fait que là, je dis, on va voir sur son site, Nathan Sayah, Art of the Brick. Faire fouiller un peu, ok. Le gars, il a fait des shows partout à travers le monde, là, Atlanta, Raleigh, Toulouse, Edmonton, au Canada. Genre, je sais pas pourquoi il a perdu son temps à venir au Canada, mais façon de parler. J'imagine que s'il est venu au Canada, c'est parce qu'il y avait du monde qui tripait son art puis qu'il y a eu gros du monde. Fait que là, je fouille un peu, tabarnak. Même Barack Obama a pris des photos avec ses trucs sur le à la Maison Blanche. C'est incredible. Donc là, Chris, j'ai resté surpris. Je peux vous le cacher. J'ai vu du stuff crissement cool. Des artworks crissement cool. Il y a même ici un petit Scooby-Doo puis un Sammy. I like it. J'aime l'espèce d'expliabilité. Regardez le petit bonhomme. Les citrouilles. Ah oui, j'avais trouvé. Checkez ça. Homer Simpson. Star Wars. Puis c'est 3 affaires qu'on a sur. Non, on n'a pas Kermit the Frog en plus, mais on a des Muppets, me semble. On a-tu des Muppets? Ouais, parce que me semble on a le Monsieur Poubelle puis tout, fait que Kermit the Frog a le potentiel qu'on l'aille, me semble, si je me trompe pas de propriété intellectuelle. Mais yeah, quand même, j'ai trouvé que c'était incredible. Puis on a d'autres de son stuff ici. Hein? Semble-t-il qu'on va avoir 4 pièces de collectible de monsieur ici, donc j'ai hâte de voir ça va être quoi les 4 pièces. Bien entendu, je pense pas qu'on aura droit à Kermit the Frog ou de quoi de même, mais j'ai l'impression qu'on pourra avoir ça ici. Hein? Ça serait cool. Il est vraiment nice. Donc, yeah, je pense que ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain pour un prochain vidéo. Peut-être aujourd'hui, mais je pense que la vidéo va être droppée demain. Parce que je reviens avec les Physical Collectibles. Vous allez voir sur le Pokémon Booster. Je vais aller vous montrer pourquoi le set a encore la valeur. Puis, yeah. Pourquoi il y a un bon potentiel futur. That's it. That's all. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.